C'est assez intéressant ce débat soi-disant sport-e-sport parce qu'en fait c'est un faux débat sémantique. Aujourd'hui le simple fait de se poser la question fait qu'on est déjà en retard sur la réponse à donner. Ce qui sous-tend finalement cette question de est-ce que l'e-sport c'est du sport, c'est pas ce faux débat, mais c'est surtout la nécessité de donner d'après les dernières données France e-sport de l'année passée, 2,5 millions de pratiquants de jeux vidéo de manière compétitive en France aujourd'hui, un cadre, une structure, les permettre d'être encadrés, de pas pouvoir faire n'importe quoi, de pas se coucher à 3-4 heures du matin sans surveillance des parents, en jouant dans sa chambre, dans son coin, mais plutôt voilà, d'être accompagné dans un lieu de vie, dans un lieu où il y a des règles, où il y a une sociabilisation, où il y a de la compétition, de l'enjeu et surtout une certaine éducation aussi, et un certain plaisir avant tout, puisque c'est le bien du plaisir du jeu dont on parle ici aujourd'hui. Donc pour moi, ce débat, il n'a pas lieu d'être. Les joueurs qui sont chez MCES aujourd'hui sont des joueurs de haut niveau, sont des sportifs de haut niveau. Ils s'entraînent autant que ce que j'ai pu m'entraîner quand j'étais nageur de haut niveau. Ils ont une condition physique, ils ont tout un panel d'outils qui est celui de gens qui sont à la recherche de la performance de haut niveau. Je crois qu'il faut arrêter, il faut dépasser ce débat-là et surtout en arriver à donner un cadre à ces joueurs, un cadre aux gens qui font de l'événementiel aujourd'hui dans l'e-sport. Il faut former les formateurs, comme le dirait très bien Nicolas Besonde, dont je vous enjoins à regarder les documents qui sont très très intéressants. Vous savez, on entend souvent que le sport, c'est un peu l'école de la vie. Aujourd'hui, notre but, en tout cas chez MCES, c'est que l'e-sport devienne également l'école de la vie. Qu'on apprenne des choses intéressantes, qu'on soit encadré, encore une fois, on fait signer par exemple à tous nos joueurs une charte déontologique sur le même finalement fondement qu'un club de sport traditionnel. Et aujourd'hui, notre but, c'est d'amener toute cette jeunesse-là à pouvoir pratiquer sa passion dans les meilleures conditions possibles et au plus haut niveau possible. Alors est-ce qu'une des solutions aujourd'hui afin de pérenniser l'e-sport en France ne serait pas la création d'une fédération française de l'e-sport? Aujourd'hui, l'e-sport, le jeu vidéo en général, a l'avantage de toucher finalement plusieurs ministères. Quand on parle du ministère de la Jeunesse et des Sports, on parle du ministère du Numérique, on parle peut-être pourquoi pas du ministère du Travail pour les joueurs professionnels, du ministère de la Culture, puisque le jeu vidéo est un médium culturel. Aujourd'hui, afin de protéger les joueurs, afin de créer, de développer et de protéger ce tissu amateur, favoriser la création de clubs, aider les organisateurs dans l'événementiel, etc. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce sujet-là. En tout cas, je sais que des pistes de réflexion ont été lancées. Je crois que ce serait intéressant d'aller assez vite à ce sujet, simplement pour s'assurer finalement de la protection de ces millions de joueurs. Souvent, le jeu vidéo a été décrit comme quelque chose de plutôt péjoratif, de plutôt négatif, de pervertissant la jeunesse, etc. Aujourd'hui, on a un bon nombre de scientifiques, d'études qui vont démontrer le contraire, que l'agressivité n'est pas inhérente aux jeux vidéo violents, etc., etc. Donc tout ça, il suffit finalement pour nous de le crier un peu sur les toits, de faire un peu de l'évangélisme auprès de tout le monde, et simplement de montrer qu'on peut pratiquer du jeu vidéo et pratiquer de l'e-sport, donc du jeu vidéo de manière professionnelle, dans un cadre sain et avoir finalement un esprit sain, dans un corps sain, avec un environnement sain.